C'est un fait. Depuis quelques décennies, la religion chrétienne est en perte de vitesse dans le monde occidental. Et le Québec et le Canada n'y échappent pas. Les églises se transforment en bureaux, en appartements d'habitation. Parmi les jeunes, la culture religieuse est souvent inexistante, ou presque. Pourtant, il y a encore des jeunes qui y croient. Des jeunes dont la foi chrétienne est vraiment ardente. Comme mon invité d'aujourd'hui, par exemple. Un adolescent passionné de sport, de lecture, de politique et de Dieu. Bonjour Zachary. Bonjour Rémi. Bienvenue sur le plateau d'Il est écrit. Merci beaucoup. Dis-moi Zachary, quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Tu as 15 ans. Alors je pense pouvoir dire, sans me tromper, que tu es mon plus jeune invité dans l'émission Il est écrit. Oui, ça se peut. Oui. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Zachary, pour qu'on te connaisse un petit peu, dis-nous où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais sur le plan scolaire? Bien, en ce moment, je vis à Magog, en Estrie. Et donc, sur le plan scolaire, je suis à l'école Le Salésien, qui est une école privée à Sherbrooke. Et je suis en secondaire 4, donc l'année prochaine, ça va être ma dernière année. Donc tu vois s'approcher la fin du secondaire. Et après, tu as une idée? Et après, il y a quelques options qui s'ouvrent à moi, soit que je vais faire une 12e année en ligne pour ensuite accéder directement à l'université, ou je vais aller au cégep, puis ensuite, je vais accéder à l'université. Puis si tu vas à l'université, ça serait dans quel domaine? Ça serait le droit. J'ai une passion pour le droit, surtout la politique, qui m'intéresse beaucoup. Intéressant. Alors, parlons de tes passions, de tes hobbies, de tes projets. Quelles sont tes passions dans la vie, Zachary? Les passions dans ma vie sont les Canadiens de Montréal, le hockey, le sport, ça m'intéresse beaucoup. Tu es un fan du Canadien? Oui. Et aussi la lecture. J'aime beaucoup lire depuis ma tendre enfance. Les livres m'ont toujours passionné, toujours apprendre des choses nouvelles sur l'histoire, sur la culture. Tu lis beaucoup. Tu dirais que sur une année, tu penses que tu lis combien de livres? Bien, ça dépend beaucoup. Je ne veux pas dire 365, ça serait exagéré, mais environ peut-être 100. Une centaine de livres? Une centaine de livres par année. OK, donc tu te situes quand même dans le haut des lecteurs ici dans la province du Québec. Donc tu nous dis, passion, donc le sport, le hockey, les Canadiens de Montréal, tu nous parles de la lecture. Quoi encore? Bien, à part ça, c'est... Tu as parlé de la politique. La politique, oui, surtout la politique internationale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde, les tendances. Je suis toujours rendu sur les nouvelles. Des fois, mes parents me disent, tu sais, décroche un peu des nouvelles parce que c'est pour la santé, mais je consomme beaucoup d'actualités, les tendances, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment. Tu suis beaucoup ce qui se passe dans le monde. Et dans ce qui se passe dans le monde, est-ce que tu vas te concentrer sur une région du monde ou bien un peu partout? Ça va vraiment dépendre des choses qui se passent. Il y a des congrès internationaux, les Nations unies, les guerres surtout. Je ne dis pas que la guerre, c'est bon, mais des fois, ça peut être intéressant comme de voir qu'est-ce qui se passe. De comprendre pourquoi. C'est ça, l'histoire, le conflit. Donc, tu es intéressé par l'histoire, par la politique, par l'actualité. Oui. Et puis, je sais que tu as un projet particulier. Tu parles de politique, tu as un projet particulier. Dis-nous un petit mot sur ton projet d'aller à Québec. Oui, bien, en avril, mon école a organisé un projet ça s'appelle le Parlement des jeunes. Et en avril, moi et 4 autres personnes de mon école, on va aller à l'Assemblée nationale pour faire une simulation d'un projet de loi. Ça va durer 3 jours. Et on va apprendre comment ça marche, les choses à faire, comment les députés, aujourd'hui, ils font. Donc, ça va être une très belle expérience pour moi. Comment est-ce que tu te retrouves là dans ce projet? Est-ce que tu as dû appliquer pour faire partie du groupe de jeunes qui y seraient? Comment ça se passe? Oui, bien, j'ai dû appliquer pour le faire. Il y avait une limite d'inscription. Et ensuite, l'Assemblée nationale a appelé l'école, puis elle a dit il manque des personnes pour y aller.
Donc, finalement, le groupe a été élargi de 4 à 5. Donc, j'ai pu y aller, j'ai pu participer à ce Donc vous êtes projet-là. 5 On est 5, oui. à vivre cette expérience-là. Puis pendant 3 jours, vous allez être immergé un petit peu dans le monde de l'Assemblée nationale. Oui, Et vous allez, en quelque sorte, préparer une loi, c'est ça? c'est ça. Donc, ça va être une simulation. La loi ne va pas être passée en temps réel, mais ça va être sur différents projets. Donc, des lois qui n'ont pas encore été passées. On ne peut pas prendre... il y avait 2 conditions. On ne peut pas prendre des lois qui sont en train de faire en ce moment, puis on ne peut pas faire des lois sur la souveraineté du Québec. Donc, ça va être une nouvelle loi qu'on va passer, puis peut-être inspirer les députés en ce moment. C'est vous, les 5, qui allez vous mettre d'accord, ou vous êtes déjà mis d'accord, ou bien? C'est ça. Bien, on s'est mis d'accord sur les conditions de travail des enseignants. Et ça, c'était... On avait fait... on l'avait choisi d'avance. On avait mis 5 projets. Et dans ces 5 projets, lui qui est ressorti, c'est celui-là. Sur les conditions de travail des enseignants. Oui. OK, super expérience qui va sembler être très intéressante. Peut-être qu'un jour, toi, tu te verrais pouvoir travailler dans le domaine public comme Oui. ça? Oui, bien, ça m'intéresserait. Comme je vous dis, la passion, une de mes passions, c'est la politique. J'aimerais ça faire ça un de mes métiers un jour, si possible. Et, mais c'est surtout aussi comme l'aspect de la politique, comment ça marche, Tu veux comprendre comment ça le marche? fonctionnement, puis sans nécessairement aller à l'université pour la science politique. Donc, Et la politique, bon, c'est sûr quelque chose de passionnant. En même temps, parfois, ça peut être un peu décevant. oui. Pour tous ceux qui ont été un peu dans le monde politique, ils le savent. Mais toi, ce que tu voudrais, c'est pouvoir contribuer à construire quelque chose de meilleur pour notre société. C'est ça, bâtir à l'avenir, toujours dans l'amélioration du pays. Et c'est ça. Alors, on va revenir à cette dimension importante de construire quelque chose de meilleur. Une autre dimension de ta vie, c'est que donc que tu es un jeune qui, à la fois, et d'abord, tu es né dans une famille chrétienne, c'est ça? Oui, oui. Comment ça s'est passé pour toi? Donc, depuis tout jeune, tu as entendu parler de Dieu, tu as entendu parler de la Bible. Est-ce que tu as bien vécu tout ça au fur et à mesure que tu grandissais? Oui, bien, en fait, compte, je m'avais jamais questionné sur l'existence de Dieu. C'était toujours, papa, maman, ils disent que Dieu existe. Bien, ça doit dire qu'il existe parce que quand tu es jeune, tu regardes tes parents puis tu dis ça, c'est le modèle. C'est pour ça que c'est important pour les parents de bien élever leurs enfants parce que ce sont leurs modèles. Parce que l'enfant, il va devenir comme le parent un jour. Donc, c'était surtout, papa, maman disent que Dieu existe, bien, ça doit être ça. Puis un peu plus, quand j'avançais en âge, je me questionnais, puis j'ai commencé à faire mes propres recherches. C'est là que ça m'a donné ma foi que j'ai aujourd'hui. Et tu dirais que c'est vers quel âge que tu as commencé vraiment à avoir une recherche Une personnelle? recherche personnelle, je dirais environ à l'âge de 13 ans, mon entrée au secondaire. À ton entrée au secondaire. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté que Dieu existe, ou douté de la Bible, par exemple? Oui, bien, je pense que il n'y a jamais une personne qui n'a jamais eu de doute. Oui, j'ai douté. Puis j'ai aussi douté la Bible, si elle avait été corrompue. J'avais lu des articles. Mais je m'ai toujours référé à la source, je m'ai toujours référé à la Bible. Et avec mon père, on s'est assis ensemble, il m'a expliqué des choses. Puis que ça a renforcé ma foi à la place de la détruire. Alors, tu vis avec tes parents, tu grandis avec eux. À un moment, tu te poses des questions. Là, tu te mets à chercher, tu fais tes recherches personnelles. Et puis, finalement, tu prends une décision. Tu as pris la décision d'être un croyant, d'être un chrétien. Oui. Ça s'est traduit comment? Mais c'est venu comme... Mes parents avaient toujours ouvert la possibilité à avoir comme des études de Bible pour me faire baptiser. Ça a été graduellement. Même aujourd'hui à la maison, mes frères et sœurs sont aussi... Ils leur disent, si vous voulez des études de Bible, on ne va pas vous forcer à les prendre. Mais il faut que ça vienne de vous. Parce que tu as des frères et sœurs plus jeunes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai un frère de 13 ans, puis un frère de 14 ans, désolé, puis 2 sœurs qui ont respectivement 12 et 11 ans. Et eux, ils font leur cheminement, mais il n'y a pas de pression de la part de tes parents? Non, il n'y a pas de pression de la part des parents. Puis c'est venu tout seul. Moi, c'était une envie de vouloir me faire baptiser qui est venue à l'âge de 14 ans. Puis je m'ai assis avec un pasteur, puis on a fait les études durant 1 an et demi, puis après, je m'ai baptisé. Tu as été baptisé, donc tu as été baptisé dans un cours d'eau? Tu as été baptisé dans... Où est-ce que Oui, tu étais? j'ai été baptisé dans les environs de Granby, dans un cours d'eau, avec famille, amis et proches, et les personnes que je connaissais, les personnes qui connaissaient mes parents aussi. C'est un moment fort pour toi? Oui, c'était toute une expérience. Tu te sens différent après cette expérience-là. Tu te sens accueilli, tu te sens...
Pas juste par la communauté, mais par Dieu. Tu le sens. Tu peux pas questionner ça. Et depuis ce moment-là, donc, tu poursuis ton chemin, tu essayes de grandir dans ta foi. Euh, Comment est-ce que c'est vécu pour toi, pour un jeune comme toi, qui va à l'école, avec, j'imagine, plein de jeunes qui ne sont pas forcément intéressés sur le plan spirituel? Comment tu vis ça? Est-ce que c'est difficile parfois, cette cohabitation avec ceux qui ne partagent pas forcément ta foi? Bien, ça dépend parce que moi, je m'ai formé à un groupe d'amis plutôt religieux. Dès les premiers jours d'école, je me dis, il faut que je me trouve des bons amis. Puis mes parents avaient mis l'accent sur ça. Ils disent, ton secondaire va être défini par tes amis. Si tu as des bons amis, tu vas faire des bonnes choses, tu vas accomplir des belles choses. Si tu as des mauvais amis, bien là, ça peut détériorer. Donc, j'ai trouvé des amis. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis chrétiens. J'ai des amis athées, mais notre cohabitation ensemble, notre groupe d'amis, ça n'a jamais été un... Il n'y a jamais eu de la chicane. Il y a eu des discussions sur la religion, mais jamais de chicane. Donc, il y a eu du respect de part et C'est d'autre. ça. OK. Mais ça vous arrive de parler de sujets Ouais, en lien avec Dieu, avec la foi ou avec des valeurs reliées à la foi? c'est ça, de parler de l'expérience de... Si Dieu existe vraiment, surtout avec mes amis athées, j'ai souvent des discussions avec un de mes amis sur si Dieu existe vraiment, puis si on peut croire en lui, si on peut faire confiance en lui. Parce que son argument, souvent, c'est avec c'est un placebo, c'est un sentiment qu'on atteint après un certain temps. Et alors, justement, si on te donne cet argument-là, mais Zacharie, la foi en Dieu, finalement, c'est un moyen de mieux vivre, de survivre, mais il n'existe pas vraiment. Qu'est-ce qui, toi, te convainc que Dieu existe? Mais qu'est-ce qui me convainc que Dieu existe, c'est surtout, tu sais, souvent les personnes, ils vont faire la distinction entre la science et la religion. Mais quand on apprend Dieu, on apprend que la science et la religion, ils font un. Quand on regarde la cosmologie, puis les étoiles, puis comment tout est placé, un exemple, c'est la naissance. C'est comme l'arrivement à la vie quand tu es né. Surtout, moi, j'ai pas vu ma naissance, j'étais pas conscient. Mais mon père, il me dit que c'est la chose la plus belle qu'il ait jamais vue de sa vie. Quand un enfant prend vie, tu sais, l'enfant prend vie avant qu'il sorte du ventre, mais Au moment où il sort du ventre de la mère, il y a quelque chose c'est d'extraordinaire. ça, c'est un miracle. Et c'est vrai que plus on étudie la vie, plus on se dit qu'elle est d'une complexité et d'une beauté incroyable. C'est ça, oui. Alors ça te convainc qu'il doit y avoir un Oui. Dieu, c'est ça? Oui. C'est ça. Il y a aussi d'autres raisons qui peuvent me convaincre qu'il y a un Dieu, surtout quand on regarde le monde aujourd'hui, comment il s'est rendu. Tu sais, il y a la corruption, il y a toutes ces choses-là sont... Si vous prenez le temps, si on prend le temps de lire dans la Bible ces choses-là, on va les voir qu'il y a des prédictions que le monde va devenir corrompu, l'amour pour l'argent, ces choses-là. Donc il y a les prophéties aussi de la Bible Oui. qui t'ont Oui. donné cette conviction qu'il y avait un Dieu qui avait inspiré ce livre. Oui. J'allais te poser justement la question par rapport à la Bible, mais peut-être avant d'y venir, quand tu parles avec tes amis, en particulier tes amis athées, puis que tu leur dis, voilà, pourquoi moi, quand je regarde le monde, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un Dieu, est-ce que tu as l'impression que ça les fait réfléchir ou est-ce qu'ils sont un peu imperméables à ça? Mais ça va varier de certains cas. Il y en a certains qui vont dire oui, tu as raison, c'est corrompu. Ils vont dire oui, la Bible a dit que ça va être corrompu. Mais ça ne va pas me prouver que Dieu existe nécessairement parce qu'il y a d'autres livres religieux qui disent la même chose. Donc, il y en a certains qui vont dire non, qui vont être un peu imperméables à ça, mais il y en a d'autres, ça va les amener à réfléchir. Et vous avez un échange, un dialogue. Oui. Alors, venons-en maintenant à la Bible. Tu l'as entre les mains. Oui. Tu es venu avec ce livre, tu voulais partager quelque chose. Dis-nous en 2 mots d'abord, quelle est la place de la Bible dans ta vie? Est-ce que tu la lis souvent? Oui, ben, tu sais, chaque chrétien a un cheminement avec Dieu de l'enfance jusqu'à qu'il devienne adulte, jusqu'à la mort. C'est tout le temps avec Dieu. Et moi, mon cheminement, c'est vraiment il y a quelques mois que j'ai vraiment commencé à lire ma Bible régulièrement chaque soir ou une fois ou 2 jours. Avant, c'était juste le samedi ou le dimanche ou c'était juste une fois par semaine. Mais là, la lire avant de me coucher, de méditer sur certains passages, ça m'a vraiment aidé. Et ça, tu le fais maintenant pratiquement quotidiennement? Oui. Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis au hasard ou est-ce que tu as un plan de lecture? Mais ça va dépendre souvent. Je ne vais pas ouvrir ma Bible et dire ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je sache aujourd'hui. Oui, c'est pas magique. Hein, C'est ça. Non. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que souvent, je vais aller dans les livres comme
l'acte des apôtres, comment les premiers chrétiens ont vécu, les choses comme ça, quelque chose qui peut être utile à moi aujourd'hui encore. Qui va t'inspirer pour vivre ta vie à toi Oui, en tant que jeune chrétien aujourd'hui. Dis-nous en 2 mots, alors, tu aimes bien les Actes des Apôtres. Est-ce qu'il y a d'autres passages de la Bible, d'autres livres de la Bible que tu aimes beaucoup? Mais surtout, les prophètes, Ésaïe, Jérémie aussi. Il y a un passage de Jérémie, on peut regarder Jérémie. Oui, alors on peut lire bien sûr 1 ou 2 textes que tu aimes particulièrement, c'est avec plaisir. Donc tu dis dans le livre du prophète Jérémie. Oui, le chapitre 1, verset 5. Alors je vais te laisser le lire. C'est bon. Jérémie chapitre 1er au verset 5. Tu vas le lire puis tu vas nous dire pourquoi ce texte parle. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie, au jeune Jérémie. Oui. Donc, je ne me considère pas prophète, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je pense que Dieu il nous parle dans ce verset-là. Il nous parle que même avant qu'on soit né, Dieu nous choisit pour un métier ou un projet qu'il a. Un projet de vie en tant que tel. Et Dieu a un plan pour tout le monde. Donc tu crois qu'il a un plan pour toi. Oui. Puis tu vas le découvrir de plus en plus et puis tu veux pouvoir vivre selon ce projet. Oui. Il y en a qui vont le découvrir très jeune, ils vont savoir c'est ça que Dieu veut que je fasse, ils vont avoir une conviction. Mais il y en a certains que ça peut se développer, puis c'est pas une course, savoir qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous. Dieu va nous le révéler. Dieu ne nous révèle pas tout d'une traite. Dieu va nous prendre le temps. Il va nous donner le temps, oui. Au moment opportun. Ça, c'est une belle pensée que tu partages, Zacharie. Puis je crois qu'il y avait aussi un autre texte que tu voulais partager avec nous. Oui, bien, ça se retrouve dans les épîtres de Pierre, donc dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6. Alors, c'est donc la première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 5. Oui. C'était les versets 6 et 7, c'est ça? Oh oui, 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est l'apôtre Pierre qui parle aux chrétiens de l'époque, mais il nous parle aussi fortement à nous. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Zacharie, dis-nous ce qui t'intéresse, ce qui te fait du bien dans ce texte. Dans ce verset-là, Dieu, à travers Pierre, il nous révèle que on peut, si ça va mal au travail, si ça va mal à l'école, on peut lui parler, on peut lui dire, on peut lui confier nos problèmes. Nos soucis. Dieu, c'est notre ami. On peut converser avec Dieu comme si c'était notre ami. Dieu, il nous invite à faire ça. Et c'est pour ça qu'il dit « Déchargez-vous sur lui, donc sur Dieu, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Oui. Toi, ça t'arrive souvent de faire ça, d'ouvrir ton cœur à Dieu sur des choses qui, soit des soucis, soit des questions, soit... Oui, bien, les examens à l'école, ça peut être un exemple. Aussi, des fois, tu sais, juste quand on trébuche dans la vie, juste parler à Dieu, ça peut faire du bien, ça peut... Quand on a le sentiment que, on est passé à côté de sa volonté, qu'on oui. On sait qu'il est là, puis on peut se décharger. Il ne va pas nous taper sur la tête, oui. Mais il va nous pardonner, puis il va nous aider à nous relever. Et Dieu va comprendre. Je ne dis pas qu'il faut pécher abondamment puis dire « Ah, Dieu va comprendre, Dieu va me pardonner ». C'est pas ça qu'on pense. C'est une amélioration constante chaque jour de notre vie. C'est un cheminement. C'est un marathon, pas une course de 100 mètres. Merci beaucoup de partager ces beaux textes et ton expérience, Zacharie. C'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui dans cette émission. Puis, si tu es d'accord, j'aimerais terminer en faisant une prière pour que Dieu puisse réaliser dans ta vie ce que tu souhaites, c'est-à-dire que tu rentres dans son projet, tu continues à marcher avec lui, puis que tu puisses être une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes et même de moins jeunes. Oui, c'est bon. Merci encore, on va prier. Oui, merci beaucoup, Père Céleste. C'était vraiment une belle expérience que de pouvoir échanger avec Zacharie aujourd'hui. Merci de ce que tu as déjà fait dans sa vie. Merci parce que c'est un jeune de son époque, un jeune pleinement engagé, en même temps un jeune qui t'aime, qui veut marcher avec toi, qui veut faire ta volonté. Continue à l'inspirer, fais-lui du bien, montre-lui les projets que tu as pour sa vie et permets qu'il soit une source de bénédiction pour beaucoup d'autres, ici au Québec, dans ce monde, auprès des jeunes comme des moins jeunes. Merci Seigneur de lui accorder ton esprit, comme à chaque jeune qui dans son cœur entend ton appel à vivre une vie meilleure avec toi. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je suis tout comme vous content de voir d'autres jeunes aimer la personne de Jésus. Découvrir d'autres jeunes qui ont les mêmes valeurs que moi me comble sans doute de joie. L'expérience de Zacharie me touche profondément, car vous voyez bien que je suis moi-même jeune. Je frôle le quart de siècle et je ne regrette pas un instant d'avoir choisi Jésus comme mon meilleur ami. Je veux prendre un petit moment afin d'encourager tous les jeunes qui nous regardent. Toi qui, dans ta vie, expérimentes des hauts et des bas. Toi qui ne sais pas encore ce que le futur te réserve. Toi qui cherches à trouver un sens à la vie. Je veux t'inviter à donner une chance à Dieu de se révéler dans ta vie. Je veux t'encourager à faire partie des centaines de jeunes qui, par leurs propres expériences, ont vu et voient véritablement Dieu agir dans leurs activités quotidiennes. Je peux t'assurer que Dieu ne t'abandonnera pas. Et toi, tu ne regretteras jamais ce choix. Je partage avec toi ce que Paul a écrit à un jeune, à Timothée, lors de sa première lettre, chapitre 4, le verset 12. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, dans ta conduite, dans ton amour, dans ta foi et ta pureté. Que personne méprise ton jeune âge. Je veux t'encourager et dire que toi qui es jeune, tout comme moi, que l'on puisse avoir confiance en Dieu et aller encore plus loin, être un exemple pour les plus âgés, pour les adultes. Ce passage que je viens de lire, je viens de le lire de la Bible que j'ai entre mes mains. La Bible de l'aventure. C'est une Bible pour les jeunes, justement. Une Bible qui contient énormément de petits paragraphes qui vont nous aider, nous motiver, nous encourager à lire la parole de Dieu. Il utilise un français courant, la version de Bible qui est utilisée, la version du français courant. Et dans la Bible, on y trouve 3 aspects qui ont attiré mon attention. On retrouve des encadrés qui présentent des questions. Savais-tu que? Et ça attire mon attention parce que je veux apprendre davantage sur la parole de Dieu. Un autre aspect qui aide beaucoup, qui est présenté dans cette Bible, est le contexte. Il y a beaucoup d'encadrés qui nous présentent le contexte de certaines histoires de la Bible et cela nous aide à mieux comprendre pourquoi Jésus a dit ça ou pourquoi tel personnage biblique a fait cela. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est comment est-ce qu'on peut mettre les enseignements de la Bible dans notre vie quotidienne. Comment est-ce qu'on peut les appliquer? Et ça, c'est quelque chose de très important et très intéressant. Donc, la Bible de l'aventure peut aider et encourager les jeunes à plonger dans la parole de Dieu et ainsi pouvoir être transformés par Dieu. Donc, pour 60 $, vous pouvez vous procurer cette Bible et ainsi non seulement grandir dans votre foi, mais aussi grandir dans tous les autres aspects de la vie. J'ai également entre mes mains un quiz de la Bible. 500 questions bibliques. Et en fait, il y en a 2. Un pour l'Ancien Testament et un autre pour le Nouveau Testament. Et c'est très important, pour moi en tout cas, qui est jeune, de toujours me poser des questions quand je lis la Bible. Et ce sont des questions, certaines plus faciles que d'autres, et je vais simplement vous en lire quelques-unes pour que vous ayez une idée des genres des questions. Question facile, par exemple. Que fit Zachée pour dédommager les gens qui l'avaient escroqué? Une question. Et vous allez trouver la réponse tout de suite après. Donc, cela nous motive à lire davantage la Bible, nous motive également à retenir certaines informations que souvent, on ne retient pas lors de la première lecture. Donc, pour 20 $, le quiz de la Bible, vous pouvez choisir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou tous les deux. Vous allez pouvoir vous procurer pour 20 $ individuellement, plus les frais de port. Que le Seigneur soit avec vous. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume, chapitre 34, verset 8. Et nous voilà arrivés au moment de notre capsule santé
que nous propose aujourd'hui encore Caroline. Depuis une dizaine d'années, en février, au Québec, la Fondation Jean Lapointe propose un défi de 28 jours sans alcool pour sensibiliser les gens à leurs habitudes de consommation. C'est également une activité de financement pour amasser des fonds pour venir en aide principalement aux jeunes consommateurs. Mais y a-t-il des dangers à la consommation d'alcool et qu'est-ce qu'on entend par modération? Sur le site du gouvernement du Québec, on retrouve l'information suivante. L'alcool fait partie de la catégorie des dépresseurs. Ce type de drogue agit sur le système nerveux central en engourdissant le cerveau et en ralentissant le fonctionnement du corps. L'alcool affecte les comportements et la coordination des mouvements. Ça veut aussi dire que le jugement est affecté et le consommateur risque d'avoir des comportements à risque, par exemple dans sa conduite automobile ou au niveau de la sexualité. Alors que depuis des années, on entend que la consommation d'alcool, particulièrement le vin rouge, a un effet préventif sur les maladies cardiovasculaires, une importante étude récemment publiée dans Lancet, cette grande revue scientifique médicale, a justement remis en question les effets protecteurs de faibles doses d'alcool sur la mortalité. Avec environ 600 000 personnes étudiées, sont arrivées à la conclusion qu'il ne semble pas y avoir de seuil sécuritaire de consommation d'alcool. Apparemment, un seul verre d'alcool par jour augmenterait de façon significative le risque de mort prématurée. Selon l'INSPQ, la consommation régulière d'alcool est reconnue comme faisant partie des causes directes d'au moins 23 maladies, dont plusieurs cancers. Le cancer du sein chez les femmes arrive en tête de liste. La consommation d'alcool chez les jeunes est aussi préoccupante puisque le lobe frontal continue de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. La consommation régulière d'alcool cause de nombreux problèmes sur tous les aspects de la santé, soit physique, mentale, sociale et spirituelle. Certains diront qu'elle procure un effet de détente, mais à quel prix? Donc, si ça vous tente, si ça vous touche et que vous avez envie de relever le défi de 28 jours sans alcool, n'hésitez pas, allez-y et demandez de l'aide si vous avez besoin. Référez-vous à un professionnel. Bonne chance! Je remercie Caroline pour ces précieux conseils qui peuvent tous nous aider à développer une bonne et une meilleure santé. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous retrouver. J'espère vous retrouver également la semaine prochaine. Soyez avec nous. Et d'ici là, souvenez-vous qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »